Hello YouTube, j'espère que vous avez la grande forme olympique, c'est Pierre qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez, j'étais en train de mettre le primaire et comme d'habitude, avant de mettre le primaire, tout début de la vidéo, vous m'avez sûrement vu en train de souffler les dernières poussières qui auraient pu rester sur la carrosserie. Donc voilà, pression de 1 bar avec cet aérographe à aspiration. Petite précision, quand j'utilise mon aérographe, je ne tire jamais la gâchette à fond. Ça, c'est une précision que peu de gens ont tendance à faire. Et là, c'est difficile de donner des explications détaillées. Donc maintenant que le primaire a été appliqué, un primaire à quai interactif, je le ponce à l'eau avec de l'éponge abrasive Tamiya 2000. Ensuite, j'ai repéré des défauts à l'arrière. Regardez les petits creux que j'ai entourés. Ils viennent tout simplement des attaches du pare-choc arrière. Donc ça se verrait au final, il fallait donc reponcer à nouveau et vous voyez les parties hautes blanches et la partie basse, le primaire. Et donc ce primaire là, dans les parties basses, je l'ai poncé avec l'éponge abrasive 2000 de chez Tamiya. J'ai ensuite repéré ce défaut que j'aurais dû repérer avant la mise en primaire parce que là il est quand même énorme. Mais bon voilà, donc dans la foulée, je me suis attaqué à cette partie là qu'il a fallu diminuer, mais ce n'est qu'après avoir mis une deuxième couche de primaire pour le raccord que j'ai découvert qu'on voyait encore des grilles de ponçage, ça avait tendance à m'énerver. Et en plus, regardez, donc le défaut B est un défaut que j'ai créé en ponçant la partie A. Bon, mais ça peut arriver à tout le monde de commettre des petites erreurs. Donc le défaut B, eh bien, j'ai été y mettre un petit peu de mastic. Le mastic, je le dilue avec le thinner de chez Model Master, que je mélange avec le mastic Tamiya. J'en fais une petite mixture et le résultat est vraiment concluant. Je le touille avec un déchet de plastique qui vient de la boîte, un déchet de la grappe, et puis j'applique au cure-dent en gros. Et j'utilise une lame de scalpel usée qui fait office de couteau à enduire si vous voulez. Et ensuite je suis revenu à l'intérieur de la voiture, regardez les inscriptions, j'aurais dû les poncer avant. Mais bon voilà, donc je les ai fait disparaître et puis j'ai remis un petit coup de primaire et le tour est joué. Et voilà, je viens de commenter les images, maintenant je vais parler en direct. Donc les défauts dont je vous ai parlé, qui se trouvait ici à l'arrière de la voiture, il se serait vu, voilà, celui-là, le mastic a été dressé complètement, il est poncé, nickel, prêt à être mis en primaire, là aussi. Et le petit mastic de l'avant ici, là où j'avais, vous voyez, où j'avais créé un défaut, il a été poncé, il est prêt aussi à être mis en primaire. Et donc voilà pourquoi j'ai corrigé le défaut qu'on voyait là, parce que comme vous pouvez le voir, la calandre n'aurait rien masqué du tout. Donc la calandre, il va falloir s'arranger, parce que regardez, chez Hasegawa, ce ne sont pas des professionnels de la précision. Donc voilà, ça on verra ça plus tard. Ok. Voilà, donc là maintenant ça va être sympa. L'idée c'est de pouvoir prendre la voiture en photo sous tous les angles sans qu'on ne remarque de défauts. Donc vous voyez ça ici, les défauts, c'est typique des défauts où un débutant pourrait se dire tiens, je vais quand même balancer mon primaire, ma peinture et mon vernis. Le problème c'est que le vernis il fait effet miroir, il fait effet loupe et une déformation de carrosserie ça se voit dans un vernis. Donc moi j'ai préféré jouer la carte du mastic. Puis un petit mastic de temps en temps, un petit exercice en plus, ça ne fait pas de tort. Et donc vous voyez ici le ponçage à l'intérieur pour le ciel de toit. Tout a été fait, c'est nickel. Donc je n'aurai plus qu'à venir faire les raccords de primaire. La chose c'est que je me suis dit j'ai pas envie de faire un raccord de primaire gris, rien que pour ça, utiliser et puis bon, pour si peu, utiliser le primaire pour pas grand chose. Donc c'est le Haka Interactive 758 Grey. Ça veut dire qu'il faut nettoyer l'aérographe avec ça. C'est pas donné ce produit. Donc je me suis dit on va rationaliser, on va optimiser le business
Et au moment où je ferai ma session de primaire pour faire la finition primaire, j'en profiterai pour mettre en primaire ces fameuses figurines que je vais m'éclater à monter peut-être même ce soir, en écoutant de la zik tranquillement. Je crois que je vais me les faire, ces figurines-là. Donc, fin de cette vidéo, on va faire le déballage de cette boîte, parce que je ne vais pas faire une vidéo déballage unboxing, rien que pour ça. Comme ça, je mettrai les figurines en primaire gris. Pour une raison toute simple, c'est que, oui, il y a encore des pièces à mettre en primaire pour la Cadillac, mais ce sera du primaire noir. Voilà, ce sera pour ces... Toutes les pièces qui sont là doivent être chromées, puisque je les ai déchromées à l'eau de Javel. Pour que le chrome claque, il faut mettre un primaire noir. Donc j'ai recommandé aujourd'hui, puisque je n'en ai plus du primaire noir à interactif. Et puis en attendant que ça arrive, ça me laisse le temps de peaufiner tout le reste. Voilà. Donc quand j'ai déchromé ce truc là, j'ai découvert qu'il y a une pellicule un peu jaunâtre qui reste sur le plastique et qui est hyper brillante et hyper lisse. Donc j'ai poncé le plus que je pouvais avec toujours la fameuse éponge abrasive 2000 de chez Tamiya. Voilà, une éponge comme ça. Grain 2000, j'ai coupé un morceau qu'il me fallait, j'ai tout fait avec ça. C'est vraiment de très très bons produits ces trucs là, donc ça fait plaisir. Et du coup, eh bien, les endroits où j'ai poncé, forcément, eh bien, on n'a plus cette espèce de texture jaunâtre. Voilà, comme ça tout ça va être couvert de primaire noir. Alors ensuite, pour ce qui est de ce que j'ai expliqué dans le début de cette vidéo, j'ai vu que, bon, moi j'utilisais toujours ça direct, mais évidemment ça sèche beaucoup trop vite et c'est plus compliqué à appliquer. En fait c'était tout bête, il est même écrit derrière, mais il conseille de le diluer avec le thinner, pas celui que j'ai, moi j'ai le thinner acrylique. Ici ils nous disent, voilà, le lacquer thinner. J'ai donc fait un test avec ce thinner de chez Model Master qui lui est fait pour les marques de peinture Model Master pour les peintures métalliques. Eh bien ça a matché direct, c'est magnifique. Donc en le diluant déjà on a beaucoup plus de temps pour le mettre sur la maquette et le travailler. Et après ça sèche assez vite, donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir sur les images du début de cette vidéo, j'ai été généreux avec le mastic, mais c'est parce qu'il se rétracte en séchant. Et du coup je préfère y aller tranquillement. Et puis je l'ai poncé avec des trucs de ce genre là, en partie. Et puis j'ai fait une finition avec toujours l'éponge abrasive de chez Tamiya. Alors ici j'ai dû le couper pour venir poncer les inscriptions à l'intérieur de la carrosserie. Parce que sinon ce n'était pas très pratique, hein. Vous voyez, si je commence à les poncer avec un machin comme ça, je vais abîmer toutes les moulures dans les environs. Donc même pour les endroits ici, il a fallu que je crée moi-même, on va dire, l'outil en le coupant avec tout simplement un scalpel, parce que là c'est quand même du costaud. Donc ces produits là je les aime beaucoup parce que ça fait office de cale à poncer sur de nombreuses surfaces. Ça permet d'avoir un travail correct sans rien déformer, mais c'est vrai que dans de nombreuses situations les fameuses éponges abrasives de chez Tamiya sont très 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 pratiques. Donc ces éponges là, ici c'est de grain 2000, je vais en acheter encore, mais d'autres grains parce que c'est hyper pratique. Là je peux encore les utiliser pour d'autres maquettes, donc en plus on peut les utiliser, les réutiliser, on peut les laver, c'est vraiment magnifique. C'est superbe, superbe. Et c'est dans certaines situations plus pratique que d'utiliser les fameux tissus de ce genre-là. Voilà, parce que là, ça nous donne quand même une prise en main un peu plus évidente, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour l'avancée. Je pensais que je serais plus loin sur cette maquette parce que ça n'avait pas l'air très compliqué d'un premier coup d'œil, mais je n'avais pas vu qu'il allait avoir autant de travail à faire. Et en plus, j'ai dû rébavurer d'autres endroits. Ici, il y avait vraiment un défaut que je n'avais pas vu. Il a fallu que je le gratte et que je le travaille au scalpel avec beaucoup de patience.
Parce que croyez-moi bien que le défaut que j'avais juste ici, aller le poncer avec des machins comme ça, j'allais niquer dans les environs toutes les moulures. Donc là, ça m'a demandé beaucoup de temps et donc dans la foulée, il a fallu remettre du primaire à nouveau à cet endroit-là. Voilà, donc c'est une carrosserie qui donne quand même pas mal de travail à faire. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas encore dans l'univers de la couleur, même si j'aurais quand même pu déjà mettre de la couleur par exemple ici en dessous, mais bon voilà, je n'ai pas encore attaqué la couleur, là c'est encore mis en primaire. Mais avant de s'attaquer à la couleur sur le dessous de la voiture, il y a un travail de masquage gigantesque à faire puisque comme vous pouvez le voir, ils ont été tout moulés dans la masse. Voilà. Alors, pour ce qui est de la figurine, bon, ben c'est vraiment pas une figurine très très propre. Et bavurage, et bavurage, et bavurage. L'idéal aurait été même de la poncer avec une éponge, mais c'est la première figurine. Moi, en figurine, je suis l'archi débutant, donc je tirerai les leçons de cette figurine-ci pour les futures figurines à monter. La leçon que je tire de cette figurine, qui là est en primaire, c'est que la prochaine fois, je mettrai du primaire avant de la monter. Parce que je me rends compte qu'il y a plein d'endroits où il faudrait encore ébavurer, donc c'est compliqué d'ébavurer certains endroits une fois que les quatre parties ont été collées. Donc je le retiendrai pour la prochaine fois. Sur une chaîne d'un type qui fait de la figurine dans des échelles toutes petites mais qui sont quand même des figurines à monter, je lui ai posé la question de savoir comment il mastique pour les jointures et comment il ponce ensuite une fois qu'on est sur des échelles aussi petites et avec quel outil, puisque j'ai pas trouvé sur sa chaîne. Je vais voir s'il va me répondre. Parce que bon, ça vaut la peine de faire une figurine nickel aussi pour faire des photos diorama. La photo sur le net, ça ne loupe pas. Les défauts, ça se voit direct. Donc voilà. Alors oui, la leçon que j'ai tirée aussi, c'est qu'à l'avenir, avant de coller, eh bien, j'essaierai d'ajuster les pièces et de poncer les parties invisibles, puisque ce sont les parties qui vont se coller sur l'autre partie. J'essaierai de les poncer pour faire de l'ajustage direct afin qu'il n'y ait pratiquement rien à rejointoyer, si je puis dire. Même si, même dans les marques qui font des figurines quasiment parfaites dès qu'on les assemble, en général, le figuriniste qui veut un résultat au top du top, il faut toujours revenir mettre un peu de mastic à droite à gauche. Donc voilà. Mais bon, pour les figurines, je suis encore un débutant et je vais essayer de peaufiner celle-ci avant de la mettre en couleur. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais profiter des figurines de Ford et compagnie pour la prochaine session primaire grise pour les raccords de la Cadillac. Et donc, je vais tout simplement dans cette vidéo faire le fameux déballage. Voilà, alors je ne sais pas si je vais faire des vidéos du montage de ces figurines-là, parce qu'à mon avis, c'est vraiment pas très compliqué. Ça va être mes premières figurines de chez ICM. Ok, je viens de niquer la boîte, c'est pas grave. Ok, voilà. Alors déjà sur le bord de la boîte, vous avez les figurines en exemple au niveau des couleurs. ICM 1/24e, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ça se présente comme ceci. Et là nous avons un plan. Tous les codes couleurs sont là et en plus ils donnent les codes couleurs de chez Model Master. Donc on voit qu'ICM se fie aux références de chez Model Master. Mais moi je vais essayer de trouver les équivalents en Valero parce que pour peindre des figurines, je préfère utiliser en général ce genre de truc que l'on peut en plus diluer pour l'aérographe. En fait, je vais pas vous mentir, je voulais me faire la série complète de ces peintures là en Model Master, mais le site Passion 132 sur lequel, qui est un des rares sites sur lequel je trouve les peintures Model Master, il n'a malheureusement pas toute la gamme. Et donc voilà, je vais tout faire du coup en Valero. Mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Ce serait bien que un site qui se trouve en France ou en Belgique, parce que sinon les frais de port sont affreux, vende toute la gamme Model Master, c'est quand même incroyable. Voilà, là nous avons le récapitulatif de la grappe. Et ici nous avons, ça c'est magnifique, hein, regardez la taille par rapport à ma main. C'est génial.
On a les 3 figurines en couleur avec toutes les petites références. Donc ça fait super plaisir. Franchement, jusqu'à présent, ICM ne se fout pas de notre gueule. Alors comme je viens de faire la figurine de chez Hasegawa, on va voir à quoi ressemble une figurine de chez ICM. Mais ça a l'air de ne pas être de la merdaille. Alors déjà, au premier coup d'œil, on voit tout. Il y a beaucoup moins de... Enfin, je ne vois déjà pas de flash aux premiers abords. Par rapport à la figurine d'Hasegawa, ça n'a strictement rien à voir. Là, nous avons le visage de notre cher ami Henry Ford, mais avec la lumière, vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous verrez mieux une fois la figurine montée, j'en reparlerai. Voilà, le petit chapeau melon. Donc, Henry Ford et puis son poteau, ce qui se trouve ici. Mais je n'ai jamais réussi à savoir avec certitude de qui il s'agissait. Et puis le mécanicien, là, qui peut être très sympa, même pour un diorama. Voilà. Eh bien écoutez, les figurines ont l'air très sympas. Les pièces ont l'air super bien foutues. On est dans un plastique qui m'a l'air moins étrange que celui de la figurine Hasegawa. Les parties qui doivent venir s'assembler ont l'air propres. Ça a l'air d'être bien usiné, contrairement à ce que j'avais vu chez Italeri sur la fameuse boîte Trucks and Accessories. Voilà, parce que ça venait de très vieux moules. Cette boîte-là de chez Italeri, ça venait de très vieux moules et on voit bien que c'est chaud. Il y a beaucoup de travail à faire quand on fait une figurine de cette fameuse boîte qui se vend toujours à l'heure actuelle. Donc voilà, pour les figurines, je ne sais pas si je vais filmer, je verrai bien. Je verrai bien. Je vais peut-être même me faire ça donc ce soir. Voilà pour les nouvelles. Donc de la Cadillac qui n'en est donc qu'au primaire. Sur laquelle je dois d'ailleurs encore en mettre. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.